Bonjour, c'est Michel. Je vais vous parler des éclipses de ce mois de septembre. Ce 7 septembre va se produire une éclipse lunaire totale qui est une pleine lune. Et le 20 septembre, nous aurons une éclipse solaire qui est une nouvelle lune. Les nœuds lunaires dans l'axe Poisson-Vierge depuis janvier et les éclipses qui vont s'y produire nous poussent à aller de la terre de la Vierge à l'eau des poissons, du matériel à l'immatériel. La terre de la Vierge, où nos racines plongent, nous permet d'explorer les hautes sphères spirituelles du poisson. Cet axe Poisson-Vierge nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Le nœud nord est un phare qui nous montre ce que nous sommes en train d'expérimenter et ce sur quoi nous mettons le focus en ce moment. Le nœud sud en Vierge nous fait réfléchir en boucle à notre passé, à nos manières d'agir répétitives qui ne nous conviennent plus. Il est temps de changer, et si nous ne le faisons pas, les éclipses risquent de s'en charger. Ça peut toucher notre santé si, depuis trop longtemps, nous nous négligeons. Saturne nous demande en rétrogradant une dernière fois dans le Poisson de retirer nos masques, tout ce qui est faux et ne nous représente pas, d'assumer ce que nous sommes dans notre essence profonde. Certains vont vivre une nuit noire de l'âme, qui est en fait une mort de l'ego. Après une longue bataille contre son propre cocon, le papillon finit toujours par sortir de sa chrysalide. Il nous est demandé de sortir de nos propres emprisonnements. Cette métamorphose est salutaire, honorez-la, même si le passage est difficile, remerciez-la, car elle libère. Tout ce qui disparaît lors d'une éclipse était destiné à disparaître, pour laisser place à d'autres opportunités. Le lâcher-prise des poissons peut nous y aider, car le nœud sud veut que les choses soient justes. Si elles ne le sont pas, il les supprimera d'une manière ou d'une autre. Les éclipses agissent sur 6 mois. Si vous ne voyez pas de changement immédiat, c'est normal. Revenez à ces prévisions de temps en temps et laissez-moi votre expérience en commentaire. Vous pouvez écouter ces prévisions pour votre signe solaire, lunaire et bien sûr votre ascendant. N'hésitez pas à me contacter si les choses ne sont pas suffisamment claires. Et je commence par les poissons, la maison 1. Cette éclipse va vous faire travailler votre apparence, vous allez vous réinventer profondément. Le nouveau cycle démarre et il va vous aligner avec votre véritable chemin de vie. Vous allez vous pardonner pour les erreurs du passé et remettre votre destinée dans les mains du divin. Le poids sur vos épaules, ressenti en raison de la présence de Saturne, va disparaître. Saturne vous invite une dernière fois à mettre en place des limites saines entre vous et ceux qui abusent de votre bonté. Attendez-vous à beaucoup de changements dans votre lieu de vie, votre carrière, votre relation amoureuse ou partenariat professionnel. Ces éclipses peuvent vous séparer d'une relation karmique ou en amener une autre. Il y a des chances de mariage, concubinage ou d'une rencontre qui pourrait bouleverser votre vie. Vous ferez également le tri dans vos contacts pour ne garder que ceux qui sont réellement alignés avec vos valeurs. Les gens vont être attirés par vous et vous reconnaître comme un guide. Verseau, en maison 2, vous avez Pluton dans votre signe supporté par Uranus en Gémeaux. Beaucoup de transformations pour vous. Une véritable renaissance vous attend. Vous allez revoir vos valeurs, mais aussi votre valeur, votre confiance en vous. Votre manière de vous nourrir sera aussi un focus. Vous allez peut-être revoir votre gestion, la gestion de vos finances. Vous terminez un projet financier, clôturez un prêt, trouvez une nouvelle manière de gagner votre vie. Certains pourraient recevoir un héritage. D'une manière générale, vous allez penser à votre façon de vous sécuriser. Capricorne, en maison 3, vous pourrez avoir une discussion importante que vous avez évitée peut-être, mais qui bloquait depuis un petit temps votre énergie et votre créativité. Ça peut être avec vos proches, mais aussi avec vos collègues, vos voisins. Vous travaillez toujours énormément et vous avez probablement besoin de faire un petit pas de côté pour ne pas vous laisser entraîner vers la mélancolie. Vous êtes évidemment gouverné par Saturne. Vous vous mettez beaucoup de pression pour arriver à vos objectifs, vous ressentez le besoin d'écrire ou songez à prendre des cours de yoga, méditation, de reiki, foncez. Sagittaire, en maison 4, beaucoup d'énergie, il s'agit de maison angulaire. Vous pourriez faire des découvertes ou avoir une révélation sur votre famille ou votre famille de cœur, un changement dans la dynamique familiale, l'officialisation d'une relation, mais aussi la libération d'émotions et de schémas familiaux du passé. Vous ressentirez peut-être le besoin de vous rapprocher de votre famille. Vous pourriez aussi vous séparer de votre maman momentanément ou parce que vous quittez le nid. Pour certains, il pourrait y avoir un nouveau projet immobilier ou une rénovation de votre intérieur.
prévoir la vente de votre habitation, un changement de domicile. Vous pourriez aussi revoir l'équilibre entre vie pro et vie privée et passer davantage de temps à la maison. Peut-être mettre en place un télétravail. Scorpion, en maison 5, vous recevez un trigone de Jupiter à votre ascendant puisque le poisson est un signe d'eau comme le vôtre. C'est très positif. Vous serez plus connecté au divertissement, amusement, aux enfants, à votre enfant intérieur. Vous pouvez ressentir le besoin de créer, que ce soit artistique ou une entreprise. Vous pourrez avoir un coup de chance inespéré. La maison 5 est la maison du Scorpion. Une romance, votre magnétisme, votre charisme peuvent monter d'un octave supérieure. Profitez. L'énergie sexuelle et l'énergie vitale ne font qu'un, donc très vivifiant pour les Scorpions. Balance, la maison 6, focus et changements possibles sur votre routine, votre travail quotidien, votre santé et votre bien-être. Encore davantage que d'habitude, vous allez rechercher l'équilibre par le sport, une meilleure alimentation, la méditation. C'est le moment de faire un programme et de s'y tenir. Vous avez toutes les chances de parvenir à des résultats. Vous souhaitez peut-être changer d'emploi si vous n'êtes pas satisfait du vôtre. Vous pourriez aussi avoir l'envie d'adopter un chat ou un chien. La Vierge en maison 7. L'introduction est pour vous. Vous ressentez déjà la présence du nœud sud. Vous vivez une introspection qui vous fait grandir énormément. Les partenariats de toutes sortes sont mis en lumière, amoureux ou professionnels. Les relations qui fonctionnent déjà vont se renforcer. Les liens vont s'approfondir. Et les relations qui ne vous conviennent plus vont se révéler. Les liens se briseront d'eux-mêmes. Vous pourriez rencontrer l'amour de votre vie. Il peut s'agir aussi d'un nouveau partenariat professionnel. Si vous êtes seul et si vous avez quelqu'un en vue, c'est le moment de sortir de votre zone de confort et de l'aborder. Lion en maison 8. Vous êtes très touché par l'éclipse solaire car le maître du lion est le soleil, qui est évidemment impliqué dans cette éclipse. Ça se passe dans l'axe des possessions. Il peut être question d'héritage, de l'argent des autres ou des moyens pour vous de gagner de l'argent. Vous pourriez être très attiré par la psychologie, l'occulte, le mysticisme, la mort, la vie après la mort, ou encore davantage si c'était déjà le cas. Vous pourriez creuser plus profondément ces sujets. Cancer, la maison 9. Avec la Lune comme maître, vous ressentez les lunaisons et les éclipses intensément. Et avec Jupiter dans votre signe, en trigone au nœud nord, très proche de l'éclipse du 7 septembre, ça peut vous amener des opportunités. Le signe des poissons peut dissoudre les limites que vous vous êtes imposées pour vous protéger de vos propres croyances et permettre un éveil spirituel. Le nœud nord met en lumière votre philosophie, la transmission par les études ou par le partage de vos connaissances, votre connexion à l'étranger. La maison 9 est aussi celle du chemin de vie, de votre vocation, de ce qui nous fait nous sentir à notre place, utile, mais aussi de notre chance, de l'abondance. Donc à nouveau, une opportunité pourrait apparaître comme un voyage, une retraite, la publication d'un ouvrage, une formation éventuellement à l'étranger. L'éclipse solaire qui aura lieu en maison 3, en domicile de la Vierge, peut impacter votre manière de penser, de communiquer, d'une manière très rapide aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Gémeaux, la maison 10. Il s'agit de votre place dans le monde. Ce pourquoi vous êtes reconnu publiquement. Que vous ayez un statut professionnel ou que vous soyez mère ou père au foyer, pensionné, retraité, ce qui peut être mis en évidence est le déséquilibre entre le travail et toute autre activité extérieure et votre vie privée. Vous pourriez arrêter de travailler, changer de travail ou trouver le travail de vos rêves. Vous pourriez rater une opportunité, mais vous comprendrez tôt ou tard que c'était pour une meilleure raison. Taureau, la maison 11. Appuyez-vous sur votre créativité plutôt développée avec Vénus en maître d'ascendant pour développer les projets dans une communauté, un bénévolat. Il y a un tri qui peut se faire dans les amitiés, les communautés, les groupes. Vous pouvez réaliser que certains d'entre eux reposent sur des illusions, que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, et vous pourrez faire de nouvelles connaissances qui pourront vous soutenir. On parle même de mécènes dans la maison 11.
qui pourrait vous aider à réaliser un rêve de longue date. Vous n'aimez pas les changements, encore moins lorsqu'ils sont brusques, mais vous comprendrez rapidement qu'ils étaient nécessaires. Il peut y avoir aussi une activité ou un projet autour des enfants. Bélier, la maison 12. Vous éprouverez sans doute le besoin de méditer et de vous connecter à votre intuition, qui sera particulièrement activée. Vous aurez une voie d'accès plus directe à votre inconscient, comme si il vous envoyait un courrier. Vos rêves pourront être prophétiques. Pas toujours évident pour le bouillonnant Bélier, mais l'occasion d'être un peu plus dans l'introspection, dans l'écoute de soi, de ses ressentis physiques et de ses émotions, de permettre à d'anciennes blessures d'émerger et d'être comprises et prises en charge. Vous terminez peut-être un projet qui arrive à terme et régler un problème et arriver à une solution. Je suis Michel, astrologue et naturopathe. Je suis à votre écoute pour toute question ou pour une lecture de thème. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.